bien profiter de la vue? Non, je viens pisser. Mario Wonder sur Nintendo Switch. Un jeu auquel j'ai beaucoup de plaisir à jouer à chaque fois. Je ne vois pas le temps passer, à chaque fois que j'y joue j'ai le sourire. Mais comment Nintendo a fait pour faire un jeu aussi bon? Alors déjà c'est hyper coloré, la musique est sympa. Et puis regardez, ils ont tous le sourire, donc forcément, on sourit. Pour les personnages, ils ont tous les mêmes caractéristiques, sauf les Yoshi à la fin et le Carotin, qui eux, ne peuvent pas se faire toucher, ils sont insensibles au coup. Par contre, ils peuvent pas servir des objets spéciaux, ce qui n'est pas un grand manque, parce que c'est pas bien intéressant de les avoir. Et maintenant, nous allons pouvoir commencer à jouer. Et là, on s'aperçoit d'une chose, c'est que c'est hyper bien animé, c'est très coloré, les graphismes sont superbes. C'est bourré de petites animations rigolotes. La maniabilité est vraiment exemplaire. Honnêtement, je crois ne jamais avoir joué à un Mario aussi facile à prendre en main. Alors pourtant, il y a eu des efforts de fait sur la Wii, sur Wii U. Et bien là, ça dépasse complètement tout ça. On est carrément dans un jeu hyper facile à prendre en main. Lorsqu'on a un éléphant, on peut récupérer de l'eau pour pouvoir arroser partout avec la trompe. Et récupérer des petites pièces au passage. On a des petites énigmes à faire avec ça aussi, et puis plein d'autres choses, parce que ça ne s'arrête pas qu'à ça. Par contre, les petites trompettes qui parlent là par terre, ça sert vraiment à que dalle. Pour en revenir aux transformations de Mario, elles sont assez variées, il y a beaucoup de nouveautés. Je ne vous dirai pas tout car je ne veux pas vous gâcher la surprise. Sauf si vous désirez un let's play, et dans ces conditions, je vous montrerai tout. On peut se déplacer entre les niveaux de cette façon. On va suivre soit un cheminement, soit on va pouvoir se déplacer dans un pseudo-monde ouvert, on va dire. Et puis là, on peut voir carrément les niveaux, avec les niveaux de difficulté qui sont indiqués par des étoiles, par une étoile, jusqu'à 5 étoiles. Donc une étoile, c'est très facile. 5 étoiles, il y a un petit challenge, mais ça reste faisable. Vous allez crever un paquet de fois avant d'y arriver, mais ça reste faisable. La grande nouveauté de ce jeu sont les graines Wonder disponibles lorsqu'on est dans les niveaux. En les activant, le niveau prendra une forme très différente avec plein d'événements qui vont se passer dans le niveau. Et ça, c'est une super idée. Ça permet d'avoir un mécanisme très différent à chaque niveau. Alors ça, par contre, Nintendo s'est vraiment causé ménage pour arriver à faire ce genre de choses avec un aussi bon résultat. Sans tout vous dévoiler, la carte ressemble globalement à ça, avec de quoi sélectionner les niveaux dans lesquels on veut aller pour aller rechercher des graines ou autre. Et là, vous allez avoir la liste des badges que vous allez gagner au cours de votre aventure ou que vous achèterez. Certains d'entre eux sont indispensables à certains niveaux, et d'autres ne sont pas super intéressants à avoir. Nous allons rencontrer des niveaux dans les fonds marins, plutôt classiques. Il y aura aussi des niveaux verticaux, avec une difficulté très très bien dosée, ce qui fait que vous ne galérerez pas, même si vous êtes très nul au jeu de plateforme comme moi. Là regardez, vous avez aussi ce nouveau pouvoir, là c'est vous balancez des bulles. J'ai beaucoup apprécié l'idée aussi d'avoir des niveaux énigmatiques. Alors c'est simple, il suffit de trouver les graines qui sont cachées partout dans le niveau. Et ça je trouve ça intéressant, parce qu'il y en a qui sont assez compliqués à trouver quand même dans l'ensemble. Mais ça vaut le coup, c'est vraiment intéressant, ça rajoute quelque chose de plus au jeu. Même le dernier boss est vraiment sympa. Je ne veux pas vous montrer d'image, car encore une fois, je veux que la surprise soit totale pour vous. Sauf que je vais quand même vous dire le thème, parce que c'est un thème un peu musical. Vous allez devoir le battre en rythme. Et là, on sent bien l'inspiration de Zelda Cadence of Hyrule. C'est vraiment chouette qu'ils aient repris ça, qu'ils soient inspirés comme ça. Ça permet de rajouter quelque chose de nouveau dans les Mario, parce qu'on n'a pas l'habitude de ça. Question défaut, je n'en constate pas de majeur, si ce n'est les trompettes qui parlent pour rien dire. Les badges qui sont censés donner des pouvoirs fonctionnent, certes, mais ça reste anecdotique, c'est vraiment pas là que repose l'intérêt du jeu. Le jeu est assez court car pour le terminer, il vous faudra compter environ 8 heures. Par contre, ce qu'il y a de vraiment génial, ça va être le mode multijoueur. J'ai essayé une fois à 3 joueurs, c'était super sympa, on avait passé un beau moment, on s'est bien marré. Je pense que beaucoup de joueurs auraient aimé aussi des boss un peu plus durs, car là les boss sont réellement qu'une formalité. Vraiment, ils sont d'une simplicité, c'est même pas des boss. Dernière qualité que je n'ai pas évoquée, j'ai failli l'oublier, c'est l'ambiance musicale. Franchement, c'est vraiment super. Encore une fois, c'est comme les animations, c'est dynamique, c'est fluide. Les musiques sont bien trouvées dans l'ensemble, elles sont mignonnes comme tout. Et surtout, les sons sont très très bons. Allez, je vais jouer. Salut tout le monde!